La MRC de la Matapédia vous convie au sommet de la Matapédia qui se tiendra le 30 octobre prochain. On y échangera des idées, des propositions d'action également pour les années à venir dans notre MRC. Nathalie en discute avec Chantal Lavoie et Stéphane Pinault. Chantal, Stéphane, il y a un événement qui est en train de s'organiser absolument gigantesque, que je pourrais dire, parce que c'est un sommet. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement de ce sommet? Bien, plusieurs se souviennent de l'éco-territoire habité, qui est un peu notre guide à la MRC. C'est une planification stratégique, dans le fond, avec des scénarios, avec des actions à faire. Et là, ben ce plan-là est rendu à une étape d'évaluation, à une étape de bonification. Fait que ce qu'on veut faire au sommet, c'est d'entendre les gens sur l'éco-territoire habité, sur nos perspectives d'avenir, sur quelles pourraient être des actions qu'on devrait mettre en place et tout ça. Donc, c'est la mise à jour, on va le dire comme ça, de notre plan sur l'ensemble de la Matapédia. Fait que le sommet, c'est un événement important parce que c'est avec cette planification-là qu'on va planifier, dans le fond, nos actions à venir pour la MRC sur le territoire de la Matapédia au grand complet. Et quel thème ça va toucher? Bien, on a dans notre plan d'éco-territoire, il y a 6 grands thèmes qu'on va aborder lors de cette journée-là. Là, je ne les ai pas tous en tête, mais entre autres, on va parler de culture, on va parler de santé, de services sociaux, on va parler d'éducation, on va parler d'environnement. Je regarde Stéphane. Dans le fond, la journée va être séparée en 2 étapes. Dans l'avant-midi, on va traiter plus sur des grands enjeux, des grands enjeux de territoire. Et dans l'après-midi, on va revoir au niveau de nos différents scénarios. On avait 10 scénarios, on va en ajouter un 11e. Et on va inviter les gens à proposer des actions dans une manière assez... pas une manière en table ronde, là, plus éclatée, là, si je peux utiliser l'expression. Fait que les gens qui ont des idées intéressantes à proposer pour les 5 prochaines années dans Matapédia, bien, ils vont pouvoir les proposer à l'intérieur des différents scénarios qui vont être proposés. Donc, on veut que ça soit une activité qui est bien conviviale puis que les gens puissent vraiment proposer des idées, des actions concrètes pour les prochaines années. Et à partir de ça, on va pouvoir bâtir la mise à jour de notre plan d'action de l'éco-territoire. Donc, c'est une belle activité. Mercredi, c'est un mercredi, une journée complète. Ça commence à 8h30, ça finit à 16h. Ça va être à la salle communautaire d'Amqui le 30 octobre prochain. On espère qu'il va y avoir beaucoup de gens. Il y a déjà près d'une 40aine de personnes qui sont déjà inscrites. Puis là, ça va continuer. On le sait que ça va sûrement créer un bel engouement parce que ce qu'on souhaitait beaucoup, c'est que les organisations et les citoyens puissent avoir ce moment-là pour venir nous proposer ce qu'eux, ils ont le goût de faire dans la Matapédia dans les 5 prochaines années. Puis on va le coller à notre planification pour que ça réponde bien à leurs besoins. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde là, qui peut participer à cet événement-là. Mais est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez retrouver, qui ne se sont pas encore inscrits, puis là, vous dites, ah ben allez, venez! Ben oui, tu sais, dans le fond, officiellement, la période d'inscription, elle est lancée depuis quelques jours seulement. Fait qu'on va laisser le temps aux gens. Il reste encore encore plusieurs semaines avant l'événement en tant que tel. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir réunir une panoplie d'intervenants de différents domaines, puis des gens aussi qui veulent proposer des actions concrètes dans peu importe les scénarios de développement. On veut des gens qui ont le goût de venir proposer ce qu'ils croient qui pourrait être une voie porteuse pour la Matapédia en tant que telle. Donc, Oui, puis ce qu'il faut ajouter aussi, qui est important d'en dire, parce que souvent les gens ont l'impression quand on fait ces grands événements-là, que par la suite, il n'y a rien qui se passe. Bien, nous, non seulement après l'événement, mais même avant l'événement, il y a des rencontres avec des comités sectoriels de différents secteurs. Puis rappelons-le, il y a un comité de développement pour l'ensemble de la Matapédia qui se réunit régulièrement pour mettre en œuvre ce plan-là. Donc, puis on va avoir la chance durant l'événement aussi de voir le bilan. Donc, qu'est-ce qui s'est fait depuis quelques 4-5 dernières années? Parce qu'il s'est fait des choses aussi. C'est sûr que financièrement, si on avait plus de moyens, on irait plus vite, on travaillerait plus, mais je veux juste rassurer les gens. Ce que vous dites est pris en considération, effectivement. Et toutes les idées qu'on va avoir, le comité de développement de la Matapédia qui regroupe différents partenaires, différents intervenants de tous les secteurs d'activité du territoire sont mis à contribution pour en fixer un plan d'action par la suite. Ça, c'est important aussi parce que vraiment, on prend en compte l'opinion des gens, puis ce qu'ils vont dire, puis ce qui va revenir de là, il va être pris en considération. Puis je veux rassurer les gens là-dessus en partant. Parce que c'est
une préoccupation pour moi puis pour l'ensemble des élus. Puis je pense que Stéphane, là, derrière lui aussi, c'est important. Il faut pas que les gens viennent nous dire des choses puis qu'après, on s'en serve pas, là. Et puis, pour s'inscrire concrètement, comment ça fonctionne? Bien, on peut s'inscrire en ligne. On peut aller directement sur le site de l'Écoterritoire habité de la Matapédia, www.écoterritoirehabité en un seul mot.ca. Et vous allez voir, là, il y a un onglet Sommet de la Matapédia. Vous n'avez qu'à cliquer. Vous allez voir, c'est assez facile de s'inscrire. C'est un très court formulaire en ligne. Si jamais les gens ne sont pas à l'aise pour le remplir en ligne, ils peuvent aussi nous communiquer. Ils peuvent me contacter directement au bureau. Puis je vais remplir avec eux le formulaire là, qui contient quelques questions seulement. Donc, ils peuvent me téléphoner au 418-629-2053, poste 1030. Donc, la date limite, oui, je veux le dire aussi, la date limite pour s'inscrire, c'est le 20 octobre. Donc, et il n'y a aucun frais pour l'activité. Et c'est une activité éco-responsable. On va s'assurer de faire le moins de déchets possible pour cet événement-là. Parce que là, on passe la journée au complet là, le dîner est fourni? Oui, il y a un dîner qui va être fourni. On va fournir le dîner aux gens. Puis, il n'y aura pas de frais ni pour l'inscription, ni pour le repas. Donc, si vous voulez venir contribuer, on voulait s'assurer que les gens puissent venir participer à l'activité sans qu'il y ait une contrainte financière associée à ça. Donc, on vous invite, mais il faut s'inscrire. C'est important, il faut s'inscrire. OK. Je pense qu'on l'a assez rappelé. On s'inscrit. Alors, merci beaucoup à vous deux. Puis, on vous souhaite un événement à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup. Merci. Il faut s'inscrire.